a été effectivement acquitté et libéré. Alors, quel est le sentiment, disons, de vous, monsieur l'avocat, par rapport à cette bataille juridique de 8 ans? Moi, je veux saluer toutes les équipes de défense. En tant qu'avocat, c'est toutes les équipes de défense qui se sont battues. Il a battu pour obtenir cette liberté immédiate. Moi, mon sentiment personnel, je suis très content de la libération du président Laurent Gbagbo et surtout de la reconnaissance de sa non-culpabilité de Sikaoumi Chaldeux. C'est ce que le président Gbagbo avait toujours dit et aujourd'hui le monde entier sait qu'il était innocent. Est-ce que le président Laurent Gbagbo peut rentrer à Abidjan en Côte d'Ivoire sans aucun souci, puisqu'on sait qu'il a été aussi condamné à 20 ans de prison pour le cas de la BCAO en 2018? Écoutez, la condamnation du président Laurent Gbagbo est une condamnation par contumace, donc qui ressemble un peu à une condamnation par défaut. Donc il appréciera lui-même avec ses avocats la stratégie à mettre en place par rapport à cette décision. Mais bon, décision, dès qu'on fait opposition, on repart au point zéro. Ça peut pas être un élément qui peut empêcher le président Laurent Gbagbo de venir. Le président Laurent Gbagbo, il y a eu coup d'État en 2002, l'État est en Italie, il aurait pu rester. Il a dit je rentre dans mon pays. Donc s'il a pu rentrer dans son pays avec un coup d'État, c'est pas pour une décision par contumace qu'il ne rentrera pas, non. Il faut qu'il revienne au pays, qu'il reprenne sa place dans le système politique. Tous les Ivoiriens attendent la réconciliation parce qu'il est le vecteur de la réconciliation. Et pour la décision, pour moi c'est une petite décision qui sera gérée. Est-ce que le gouvernement ivoirien pourrait éventuellement l'arrêter s'il rentrait, vu cette condamnation-là? Mais déjà, il faut comprendre que le gouvernement ivoirien n'a pas besoin de cette condamnation pour l'arrêter. On a arrêté des milliers de personnes ici qu'on a accusées à tort. Donc, pour t'arrêter, on peut t'accuser de tout ce qu'on veut pour t'arrêter. Ça, c'est pas un problème. J'estime que le gouvernement est dans une nouvelle dynamique de réconciliation des Ivoiriens. Et donc, ce n'est pas le moment de remuer le couteau dans la plaie avec des condamnations qui ne sont pas vraiment de vraies condamnations. Le cas de la BCAO, il faut déjà savoir que la BCAO ne s'est pas constituée partie civile parce qu'elle estime qu'elle n'a rien perdu. On ne peut pas faire un procès pour dire qu'on a cassé la BCAO pour voler de l'argent, que la BCAO dit qu'elle n'a rien perdu. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, on est dans une logique de réconciliation. Il faut que le gouvernement, et je pense que le gouvernement est dans cette logique-là, d'accepter que le président Laurent Gbagbo revienne et que, comme il est l'un des acteurs principaux de la réconciliation, que le gouvernement s'asseye avec le président Laurent Gbagbo pour parler de la réconciliation des conditions d'élections apaisées en 2020, qui passent par la réforme de la CEI, du recensement et un certain nombre d'éléments. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Et nous sommes pressés de voir. À la tête du FPI? Mais il est déjà à la tête du FPI. Il a été élu par le Congrès. Celui qui est à la tête, il n'y a pas de... Donc, son retour en politique ne fait aucune contestation. Mais le Congrès a dit qu'il est président du FPI, c'est fini. Je vous parle en tant que secrétaire général parce que lui, élu président, m'a nommé secrétaire général. Sinon, je ne peux pas parler. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone ces dernières heures? Hier. Alors, dans quel état d'esprit? On attend. Donc, on attend. Pour le moment, on a eu les cours de cheminée ici. Peut-être que ce soit demain matin. Quel est son sentiment? Il est heureux d'être libre? Non, je vous ça. Hein? Vous n'avez pas d'indication sur le moment de son retour? Non, pas du tout. Tout acquittement, c'est le triomphe de la vérité sur le mensonge. Le mensonge nous a fait du mal en Côte d'Ivoire. Merci. Dans la mesure où c'est une décision qui rétablit la vérité, qui rétablit la justice, n'est-ce pas, dans la vie de cet homme-là qui a mené toute sa vie ce combat pour la démocratisation de sa nation, de son pays, et puis qui se retrouve justement enfermé pendant 8 ans dans une prison européenne. C'était vraiment la plus grosse injustice. Donc aujourd'hui, cette injustice-là est réparée par le juge. C'est une très bonne chose. Quelles seront les perspectives à sa sortie par rapport au FPI? Il est le président du FPI, donc quand il va arriver, il va prendre sa fonction pleinement cette fois et il va l'assumer comme je le faisais déjà il va venir de très bon moment. Alors, les autorités internationales se posent la question, va-t-il faire une contre-plainte par rapport à un dédommagement vu qu'il a fait 7 ans sans
préoccupations? Si vous me demandez moi mon avis, je dis qu'il mériterait, ce serait justice qu'il fasse, qu'il dépose une telle plainte. Mais parce qu'on lui a quand même volé 8 ans de sa vie, on l'a sali, on l'a souillé, on a couvert le bout, et donc il le mériterait. Maintenant, ça c'est la position sentimentale. Le reste c'est une décision qui est politique et qui lui appartient à sa volonté. Thank you.